it, make it, do it. Makes us older, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. Yo les gens, c'est Gotenks, comment ça va? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car vous n'avez pas l'habitude de trouver des vidéos de ce type sur ma chaîne. Et oui, c'est du Desserto, donc nous sommes en TS contre la team Rage. Donc la Naru Rage, comme tu sais, toi-même tu sais sur YouTube qu'il y a une team de 50 000 abonnés, mais surtout de joueurs pairs, pas forcément du Desserto. Donc peut-être vous ne le saviez pas, mais je suis également un joueur Desserto. Et d'ailleurs j'avais une énorme team sur VO2 avant qu'elle se dissousse. Oui, non, avant qu'elle se dissout cet été pendant les vacances où on ne s'est plus vraiment recroisé avec les autres joueurs. Et du coup on a un peu abandonné, puis en plus il y a Ghost qui sortait, puis le Desserto sur Ghost, ça nous allait pas trop. Mais franchement on avait vraiment une énorme team, on jouait extrêmement bien, on se comprenait bien dans nos mouvements et tout. Donc là par contre je ne connaissais absolument pas mes alliés. En fait j'étais pris comme pick-up au début, je ne le savais même pas. Donc c'était une team, ils étaient 3, donc eux ils étaient en communication ensemble par Skype, mais moi je n'avais aucune idée des informations qu'ils donnaient et tout. Donc franchement je trouve ça pas plus mal parce que vous pouvez voir du coup mon niveau individuel tel qu'il est sans avoir d'informations sur les joueurs adverses, où est-ce qu'ils sont et tout. Donc maintenant je vous ai parlé un peu de ma team, je vais parler un peu de la team adverse, donc de la Rage, qui était composée de Rage Nakase, je pense que vous connaissez tous, Rage Tonio, vous connaissez encore plus tous, qui est sous le nom de Eleven, donc dans cette partie. Également il y avait Ciso, donc Ciso Gaming, donc Nakase il a 6500 abonnés à peu près, Ciso il en a quoi, 13 000 par là, et puis Tonio il en a 80 000, un truc comme ça. Et puis un autre youtubeur de 7000 abonnés que je ne connaissais pas, je n'avais aucune idée de qui c'était avant, donc je ne peux pas vous en dire plus à ce sujet. En tout cas, donc comme vous le savez, enfin comme vous le savez pas, mais c'était un BO3, donc c'est-à-dire qu'on joue une HP, une SND, si on arrive à 1 à 1, et ben on joue une CTF pour départager les deux équipes. Et là c'est ce qui va arriver, donc je vais déjà vous dire ce qui va se passer pour les deux premières games. C'est-à-dire qu'en HP on va gagner assez facilement d'ailleurs. Vous pouvez voir déjà qu'on a une assez bonne marge sur le début de la partie, et ça va continuer après. Ensuite on va se faire exploser en SND, et justement la chose la plus intéressante, la CTF, qui sera vraiment très intéressante. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que la CTF elle sera extrêmement serrée. Vous verrez si nous allons gagner ou si la Rage va gagner. En tout cas je ne vous en dis pas plus à ce sujet pour le moment. Donc je jouais à la MSMC. Ouf, violence que je me suis pris par Tony là. Au passage, j'aimerais juste dire que je ne sors pas je sors cette vidéo uniquement pour montrer mon niveau en Desserto et non pas pour diminuer ou bien mettre mal à l'aise les joueurs de la Rage, parce que par exemple on a gagné chez 7 HP, je veux dire ils étaient peut-être mal organisés, je veux dire ça peut arriver hein, de toute façon. Et puis on a de toute façon ils ont bien montré leur niveau en CTF et en SND, et du coup ben, vous verrez que on ne les ridiculise pas du tout, loin de là. Et c'est aussi pour montrer que eux non plus ne me ridiculisent pas, non pas du tout d'ailleurs. C'est pour montrer aussi que je fais du Desserto quand même à assez bon niveau, puisque la Rage est quand même composée de 4 joueurs de très bon niveau, puisqu'ils sortent quand même des 200-0 ou si ce n'est pas plus, ou bien des doubles KM et tout ça. Ils sont vraiment extrêmement bons du coup. Je trouve que c'était une bonne expérience et ça me fait vraiment plaisir de la partager avec vous. En tout cas, on se retrouve pour la suite du commentaire en début de SND.
Et pendant ce temps, je vous laisse avec de la bonne musique. Allez, à tout à l'heure. Maintenant on m'entend, voilà, c'est parti. Et on se retrouve pour la SND, la deuxième map express du TS contre la Nagu Rage. Vous allez voir que le gameplay est en accéléré tout simplement car, comme je vous l'ai déjà dit, on se fait
totalement explosé. Je me suis dit que de voir un gameplay d'un mec qui se faisait totalement exploser en SND 6.0, c'était vraiment pas très intéressant et du coup je l'ai mis en accéléré. Pourquoi ne pas du tout l'avoir mis? Tout simplement pour pas qu'après j'ai des réclamations dans les commentaires de genre de mecs qui me diraient genre ouais t'es trop nul, de toute façon tu montres que ce que tu fais de bien et tout, et tu ne montres jamais quand tu te fais exploser et puis t'as aucun mérite, allez ciao. Alors je me suis dit que j'allais mettre totalement le gameplay, comme ça vous verrez la totalité du TS, même quand on se fait défoncer littéralement, vous voyez on est déjà à 3-0. Le seul désavantage, vous le savez bien, c'est que j'avais aucune communication, c'était extrêmement dur pour moi. Vous savez quand on est là en train de jouer de la SND tout seul contre déjà une team qui est extrêmement forte avec des joueurs très bons, et ben à gérer tout seul sans aucune communication, sans savoir où sont les ennemis à l'aide de coéquipiers, c'est extrêmement dur à gérer. Mais bon, je vais pas commencer à me trouver des excuses. Je veux dire, on s'est fait exploser sur ce coup, on s'est fait exploser. Je ne dis, il n'y a aucune excuse. Ils ont extrêmement bien joué. Un gros GG à eux pour leur game. Donc là, c'est la fin de la SND que j'ai mis en accéléré. Ça a été extrêmement vite, hein. Franchement, sans pitié sur ce coup, ils nous ont bien explosé. Ils ont extrêmement bien joué, donc ils gagnent 6-0, pardon. Et on se retrouve pour la CTF, où là, en fait, c'est en fait, si vous voulez, la manche, pas la manche, mais la game qui va bien départager les deux équipes. Donc, pardon. La game qui va bien partager les deux équipes. Pourquoi? Tout simplement car c'est un BO3. Et dans les BO3, donc c'est-à-dire un best of 3. Dans les best of 3, eh ben, il y a 3 modes de jeu. C'est-à-dire HP qu'on a gagné, SND qu'on a perdu, et CTF si on doit départager les deux équipes. Et du coup, comme chacune des deux équipes a gagné une game, ça fait que il faut nous départager à l'aide de la CTF. Donc nous sommes en CTF sur Raid, une map assez symétrique où il y a absolument bien deux côtés bien distincts, c'est-à-dire la piscine et le Raid, et les deux bâtiments principaux. Donc encore une fois je répète que je n'avais non plus pas en CTF de la communication avec mes coéquipiers. Donc j'essayais tout simplement de m'adapter à leurs mouvements, à leurs déplacements par rapport à ce que eux faisaient. C'est-à-dire que si le but en CTF c'est de pousser le plus possible de tous les côtés. Donc si je voyais qu'il poussait raid, et ben moi j'allais direct piscine pour pousser piscine. Au passage, je joue extrêmement défensif en ce début de partie, tout simplement car quand on joue contre une équipe très forte et qu'on se prend le premier flag, c'est extrêmement dur à remonter pour le moral. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais jouer très défensif. Donc vous allez dire ouais mais pourquoi tu joues aussi défensif alors que tu es en SMG? Tout simplement parce que raid là grâce au bâtiment ça fait qu'on a moins on aura moins de duels à longue distance. Du coup je me suis dit que je pouvais me permettre de prendre une SMG. Au passage vous verrez que Nakes fait une énorme début de partie. Je crois qu'il va faire une série de 11, chose qui va extrêmement nous pénaliser par la suite, tout simplement car il va débloquer son hélico. Et ça va nous déstabiliser, c'est-à-dire qu'on va devoir patienter, donc défendre le drapeau le plus possible pendant que l'hélico se tire. Ça c'est extrêmement chaud à gérer, mais bon on l'a bien géré, franchement pour une fois je trouve on l'a vraiment bien géré cet hélico, c'est-à-dire qu'il nous a pas trop causé de dégâts encore. Et donc voilà le moment où il y a l'hélico qui arrive, donc il est là. Et vous allez voir qu'en deuxième manche il va se passer quelque chose de très surprenant. Donc vous verrez si nous, donc c'est-à-dire moi plus l'équipe avec laquelle je jouais, allons gagner ou allons perdre, ou bien si c'est la Now You Rage qui va gagner ou perdre. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite du commentary. A tout de suite, allez.
donc je vous retrouve, on a mis un flag et on va se prendre celui-ci il me semble, tout simplement car on s'est pris un -3 et moi j'ai pas pu gérer les 2 joueurs qu'il y avait là, et puis le missile Predator n'a rien fait également malheureusement, et après on a continué à se faire tuer. Donc on avait mis un flag et là on s'en reprend un deuxième, il reste 1 minute, donc je vous explique un peu la situation, c'est à dire qu'il faut soit qu'une des deux équipes mette encore un flag. Au passage là une jolie petite double avec presque la triple sur Tonio, mais il a dû me loucher au début mais il s'est bien repris après, j'ai loupé la triple. Ça aurait été dommage parce que ça aurait pu nous faire une belle action, mais ça a foiré. Bref, en gros il reste 48 secondes, c'est extrêmement peu, et en 48 secondes il va se passer énormément de choses. C'est à dire que d'abord là l'ennemi a réussi à prendre le drapeau, je me retrouvais tout seul dans l'équipe adverse. Donc elle a avancé sur le terrain, là ils ont perdu le drapeau. J'ai cru qu'il a été ramené, du coup je me suis dit c'est bon, je peux essayer de prendre celui-ci, ils sont assez loin encore. Mais le drapeau n'a pas été ramené et il a été pris au milieu de la map. Et du coup j'ai été extrêmement surpris en voyant déjà tous les joueurs venir aussi vite. Du coup je me suis fait tuer, j'ai eu une petite erreur de brain, j'ai mal pensé. J'ai vraiment cru que le drapeau avait été ramené. Du coup sur le moment que j'aurais vraiment pas réagi comme ça. Mais bon, c'était quand même assez chaud. Donc au final ils ont gagné, ils ont extrêmement bien joué, donc bravo à eux. Je finis quand même sur des bons scores tout au long des parties, le meilleur score de mon équipe à chaque game en tout cas. Donc moi j'étais assez content, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer contre l'Anayu Rage. Et en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao tout le monde.